quelquefois comme ça, je trouve que ça arrive pas souvent, mais quelquefois on a un peu cette sensation que tous les éléments conjurent, que tout d'un coup, tout autour de soi veut aller dans la même direction. Et c'est un peu, finalement c'est un peu comme une cacophonie générale, s'il y avait une cacophonie musicale autour de soi, puis que tout d'un coup la partition s'organise, quoi. Donc la partition se met en place, et c'est la vôtre, et tout vous emmène, et cette musique vous emmène quelque part, et c'est pour vous. Et c'est des moments finalement je trouve qui sont très beaux, qui sont très forts aussi, parce que dans ces moments-là on se pose pas trop de questions, on n'est pas dans les questions existentielles, on n'est pas dans les choix, puisque tout est en place pour vous, c'est en place et ça vous emmène simplement, et voilà, c'est là, c'est comme ça. Et au Brésil finalement, ce premier voyage au Brésil, c'était ça, c'était ce sentiment de conjonction, tout voulait bien aller, c'était là, c'était avec eux, c'était musical, c'était très vibrant, comme ça, c'était fort, en place. Et je suis en train de lire pour le moment un livre de Kundera où il parle des oiseaux du hasard qui viennent se déposer sur votre épaule. De nouveau, là aussi, on a l'impression de rencontrer tout d'un coup plein de petits symboles, on voit plein de choses autour de soi qui prennent un sens, qui sont des coïncidences comme ça qui sont là, et qui sont en place et qu'on voit, quoi. Voilà, c'est les oiseaux du hasard qui veulent bien, tout est en place, tout vaut bien. C'est simple, c'est facile, voilà. Ça va bien? Non. Enchanté. Donc finalement, oui, le départ du projet Saúde Inverno, donc Saúde Inverno qui est le projet musical qu'on a fait ici, le point de départ il est là-bas avant, quoi, donc dans ce premier voyage qui a été fait. Et puis après ça, finalement, oui, je crois que l'énergie elle est venue, non seulement il y avait l'envie, c'est vrai qu'il y avait l'envie, c'était cette rencontre, c'était cette amitié qu'on avait créée là-bas, c'est les concerts qu'on avait fait là-bas, et puis ça va peut-être vous sembler vraiment bête, mais c'est sur le retour, c'est l'avion, c'est les petites lumières que je voyais par le hublot qui étaient en train de devenir de plus en plus petites, la ville qui partait. Et là, c'était le sentiment que c'était pas possible, c'était pas concevable simplement que ce soit la fin de l'histoire. Ça avait trop une saveur de préambule, donc ça pouvait pas. Donc il y avait une envie que ça continue. Et je crois que le début du projet, il est là, il est dans l'avion, de se dire « Ah, c'est quoi, on en veut encore, c'est pas possible, c'est pas fini ». Et puis alors c'est vrai qu'il y a eu quand même un an qui s'est passé avant que ça ne se mette vraiment en place. C'est un an de grosses préparations administratives, de préparation générale finalement de ce qui pouvait s'y passer. Et puis c'est eux aussi, et c'est finalement si oui, donc les 6 musiciens de là-bas à un moment donné décident que c'est possible pour eux 6. Et donc là ils sont d'accord, et il y a un petit peu aussi de nouveau de cette grâce, de ces moments de grâce dans ce moment-là où ça veut bien, ils veulent bien être là, ça marche, ça se synchronise dans les agendas pour tout le monde, et c'est en place. Donc voilà. Oui, et donc c'est vrai que je revois à ce moment de l'avion et je me suis dit, il y a une gourmandise. Tout d'un coup, il y a une gourmandise, il y a une soif qui vous envahit comme ça, une soif de encore. Et ça, c'est moteur, quoi. C'est moteur, et ça permet de lancer des choses un petit peu folles comme ça. Des projets qui disent, on les invite 6 musiciens à la maison, on lance quelque chose d'un petit peu fou, on a un peu de soutien financier d'institutions, c'est pas grave, on le lance. Voilà, et tout ça, ça naît de petites choses, ça naît de la ville qui partait dans le hublot. Voilà. Je ne suis qu'une réalité
virtuelle. Dans les eaux troubles d'échanges programmés actuels. Adrénaline de mal qui câline son savoir. Espèce d'idée poussée hors sujet, soif d'histoire. On avait nos 6 Brésiliens, et puis on avait le plus liégeois de nos Brésiliens, qui était Tristan, qui est un ami à moi en fait d'ici, qui a pris le train un petit peu en route lui plutôt, et qui s'est joint à ça, et qui est un excellent, fabuleux pianiste, et qui m'a permis aussi alors du coup moi de ne pas nécessairement toujours être accroché à mon piano et de pouvoir me libérer et être un peu dans le mouvement avec eux aussi sur scène. Le passé passe les jours. Les concerts étaient plutôt le week-end, et donc entre-temps, pendant la semaine, ils avaient un peu d'espace, et on avait organisé avec les écoles de la région des rencontres avec les enfants. Et donc ils allaient dans les écoles pour montrer les instruments, pour faire quelques pas de capoeira, donc montrer un petit peu tous des aspects de la culture de là-bas et échanger là-dessus. Rubens, qui est un peu notre spécialiste des desserts, voulait faire des brigadeiros, qui sont des petits gâteaux ronds comme ça, des petites boulettes. Sauf que tous les plats à la base sont des plats où on doit beaucoup mélanger, donc il faut de la patience et tourner. Et que là, on avait demandé au pauvre Rubens de faire 150 brigadeiros pour des enfants. Et donc Rubens a passé sa journée à touiller dans ses préparations. Mais ça a très bien donné au final, je crois que les enfants étaient heureux. Voilà, et les brigadeiros, c'était super bon, évidemment. Et puis on est allé aussi, on en a fait un clip. Dans tout ça, on était vraiment super aidés. Toute cette partie de divulgation, finalement de communication autour de l'événement était une grosse partie, une partie difficile. Et à ce moment-là, on a eu le soutien de Christian Charlier, X-Act Productions, et qui nous a permis de faire ce clip-là et d'avoir un vrai matériel finalement là derrière. Et puis c'était gai quoi, en soi c'était aussi toute une aventure quoi finalement ce clip. C'était aussi en plein hiver, il faisait froid, et on avait organisé là dans son studio, on avait été parquer une voiture là, on était avec du matériel comme ça là autour, toute une sophistication à la Hitchcock quoi. Non, presque, allez presque. Non. Bon, donc au final tout ça était essentiel dans ce que ça a permis d'amener après, parce qu'on se rend pas compte de toute la partie, quand on pense à un spectacle, on voit la partie créative des choses, mais tout ce qui est autour et de devoir en parler, c'est essentiel quoi. Il fallait avoir un public à un moment donné, et ce genre de choses, d'enregistrement et de clips, permettait ça quoi. Ouais. Je prie que demain nous protège encore un peu. Je promets d'être sage, est-il en Dieu pour le précieux. J'écris comme pour nous retenir si je le peux. 30 ans me déshabille, déjà mon cœur entre en aveu. À tout ce qui me ravit, d'instant où je défaillis, ce qui m'emmène, les vibrations loin de l'ennui, le léger trouble et le fragile qui m'éblouit. Je prie que demain nous protège encore un peu. Je promets d'être sage, est-il un Dieu pour le précieux. J'écris comme pour nous retenir si je le peux. 30 ans me déshabille, déjà mon cœur entre en aveu. Ce qui m'importe est ici. Ce que j'implore
aujourd'hui. La voix, le charme est sur un fond de poésie. Goûter encore à toute la douceur d'être en vie. Dans tout ça, c'est vrai, on est clairement dans de la chanson française, avec des textes en français, donc, puis des arrangements aussi, des arrangements de cordes qui sont plutôt classiques quoi, dans la façon de faire. Et puis c'est vrai quand même des basses batteries qui arrivent et où là on ajoute un petit côté plus exotique et où là où ils étaient tout à fait capables d'amener une culture plus de là-bas, et de façon légère quoi, quand même, donc on restait dans quelque chose de plutôt d'ici. Et pourtant, ils arrivaient là, ça aurait pas pu être autrement qu'avec eux, et le fait qu'ils soient de là-bas et qu'ils soient brésiliens, ça change tout. Ils arrivaient avec leurs valises, avec leur exotisme, avec leur culture, et finalement c'était un univers très contrastant avec le mien. Enfin, c'est-à-dire moi je suis dans quelque chose de beaucoup plus féminin, beaucoup plus poétique, un petit côté romantique là derrière aussi, et eux ils arrivaient avec leur humour, avec leur culture populaire, avec la fête aussi, avec la samba. Et c'est là-dedans, je crois, c'est dans ce contraste finalement, dans ces choses qui n'étaient pas les mêmes, et dans ces univers qui n'étaient pas les mêmes, qu'on entrait dans quelque chose de vraiment intéressant, dans ce frottement là, dans le contraste. Ouais. Donc là, je pense que jamais le projet n'aurait pu être celui-là, il n'aurait pu être le même s'il n'avait pas été brésilien, donc c'était tout à fait essentiel qu'il le soit, quoi. Même si la musique en elle-même était une musique à moi et une musique d'ici. Donc oui, c'était vraiment différent. Oui. Oui, autre chose aussi qui était intéressante du fait qu'ils viennent de là, c'est qu'on a pu travailler sans partition. C'est pas des choses qui sont courantes ici, et c'est pas des choses qui sont courantes finalement dans la musique classique tout court. Et là, on en a parlé quand ils sont arrivés, de se dire, voilà, et si on jouait sans partition, si on jouait de mémoire, quoi, tout le monde. Et c'est vrai que la démarche n'était pas simple, et ils sont entrés, ils ont osé la démarche, quoi, là-dedans. Et je crois que leur culture aidait aussi à permettre d'être là-dedans. Et du coup, on était tous sur scène avec une liberté qui était une liberté de mouvement, qui était une liberté de regard, qui était une liberté d'échange, quoi. On avait le droit d'être là dans le moment où ça s'échangeait, où ça se parlait, parce qu'on n'était pas sur la partition. Et ça aussi, c'est culturellement super intéressant. Enfin, le fait de leur culture permettait, je pense, d'entrer plus dans cette forme de jeu plus libre, quoi. Tout en restant dans quelque chose de relativement classique et relativement d'ici. Ouais. Donc concrètement, maintenant finalement, dans ces concerts, ils sont arrivés, on avait une série de répétitions prévues, puis des concerts qui commençaient, et tout autour de ça, alors il y avait la découverte de la Belgique et de la vie d'ici. Beaucoup n'avaient jamais voyagé en Europe, quoi, dans les musiciens. Et toute une série d'anecdotes aussi qui sont venues se greffer plutôt à ce moment-là. Même si, c'est vrai qu'au départ, c'était l'hiver, quoi. Ils sont arrivés décembre, janvier, février, c'est pas les mois les plus chouettes de l'année. En tout cas, moi, je pensais ça. Mais non, pas du tout. Eux étaient au contraire vraiment heureux qu'on les sorte de leur horrible chaleur brésilienne, de leur affreux soleil beaucoup trop fort à ce moment-là. Ils étaient très heureux d'arriver, de pouvoir mettre des moufles, des gants, des écharpes, de se cocooner comme ça un petit peu. Ça leur plaisait beaucoup. Et donc ils ne sont pas du tout plaints du froid, que du contraire.
On a fait une grosse fête à la maison qu'ils avaient nommée gentiment "On va casser la baraque". Autant dire que c'était réjouissant. Et où ils avaient invité tous les gens qu'ils avaient rencontrés. Et puis c'était le moment aussi de faire découvrir notamment les fameuses caipirinhas. Et là on a eu... en fait JRM était le préposé plutôt cuisine. Donc oui c'est vrai qu'au milieu de cette bande-là, qui n'étaient pas nécessairement les meilleurs cuistes du monde, il y en avait un quand même qui savait y faire. Donc JRM était plus ou moins quotidiennement au fourneau. Et puis il y a la caipirinha aussi, donc je crois qu'il en a fait déguster quelques-unes et plusieurs demoiselles assez heureuses de dégoûter les fabuleuses caipirinhas. Il y a toute une série d'anecdotes qui sont venues là-dedans dans des tranches de vie. Alors bon, il y a beaucoup à raconter, mais il m'en voudrait beaucoup si je me permettais de raconter tout ça. Chose que je connais d'ailleurs finalement que partiellement. C'est plutôt après que moi aussi j'apprends tout ce qui s'est vraiment passé. Donc non, ça je raconte pas. Peut-être juste un petit peu pour vous le dire un petit peu quoi. Par exemple, je revois Bruno dans la neige. Donc première neige, on l'avait attendu longtemps la neige, et puis elle finit par arriver. Et Bruno vient me rechercher alors à mon lieu de travail, et il tournait autour d'un petit arbre comme ça qui était tout enneigé. Et puis à un moment donné, il chote dans l'arbre, il était fou, c'était la neige, c'était merveilleux. Et tous mes collègues, alors autour de moi, sont venus se mettre à la fenêtre et regarder cet extraterrestre qui se débattait comme ça avec la neige. L'image était super belle en soi, hein, ça avait quelque chose de presque poétique. Donc ça c'était Bruno dans la neige. C'était tout au départ aussi, il y a une anecdote qui m'a fait peur en fait, c'est Evaristo. Evaristo est arrivé un peu plus tard que les autres parce qu'il a raté son vol. Donc il arrive en Belgique quelques jours après. Et moi je me dis au secours quoi, ils arrivent, ça y est, c'est le carnage, on part avec des Brésiliens, tout était très planifié, très organisé, et lui il rate son vol. Donc si ça commençait comme ça, je me suis dit, on est où là, qu'est-ce qui se passe? Et puis finalement non, ça s'est très vite résolu aussi, et c'était finalement très agréable et pas grave du tout. Mais voilà, ça commençait bien quoi. Ouais. Donc ça c'était Evaristo. Et puis je suis un peu... il y a Fred. Il y a Fred qui peut-être le premier, lui, a découvert les vertus des bières spéciales belges et surtout de l'accumulation des bières spéciales dans un temps réduit. Donc voilà, je crois que lui est guéri à ce niveau-là. Je suis un peu dans des caricatures, hein, finalement ici on parle de la bière, on parle du froid belge, on parle de la neige, ok. Mais finalement ça fait partie aussi, et si on veut continuer dans la caricature un peu, si on pense brésilien, on pense évidemment drague. Et on se dit que la drague à la brésilienne, elle doit être particulièrement affûtée. Et pas du tout, la drague à la brésilienne, elle était plutôt très diversifiée ici. Et peut-être qu'on a quand même une palme à donner, et la palme de la drague, c'est Guilherme. C'est Guilherme, oui, parce que Guilherme, il avait une drague très enthousiaste, très avenante, comme ça, puis surtout très répétitive. Donc voilà, ça nous a fait beaucoup rire. Et j'en jouais moi beaucoup aussi pendant les concerts où je racontais leur technique de drague. C'était très drôle. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, d'Hambourg, de Daniel ou d'ailleurs, enfin, ils boivent de l'âme, que leur donne leur joli corps, que leur donne leur vertu, pour une pièce d'or, et quand ils sont bien mûrs, se plantent au ciel, ils bouchent dans les étoiles, ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles. Dans le port d'Amsterdam.